nouvelle lecture. On va résumer ça comme ça. Nous sommes le lundi 10 février, il est 19h35, voilà, on va dire ça. C'est plusieurs prises que je fais, donc je ne sais plus l'heure exacte. Bref, je suis dans le salon, monsieur est parti travailler jusque tard. Toute cette semaine, il travaille vraiment en décalé, c'est 14h, 23h passé, enfin bref. Donc j'aurai les après-midi toute seule avec les petites bestioles. D'ailleurs, j'ai déjà Sheldon là qui est en train de regarder en dessous du plaid, puisque je me suis installée dans mon fauteuil et mon repose-pied où je me suis installée. Donc quand j'ai mon plaid jaune et il adore aller se cacher en dessous parce que ça fait des tentes. Voilà. Donc revenons à nos moutons, surtout à nos lectures. J'avais prévu de lire ceci durant le Cold Winter Challenge. Là, c'est petite lecture. Donc là, c'est un livre de 256 pages. Je me suis dit, tiens, en plus, c'est près de... C'est bientôt la Saint-Valentin. Enfin, c'est là cette semaine, ouais, c'est vendredi. Donc, la romance de Noël, ça sera pour février. Voilà, tout simplement. De toute façon, vu le temps qu'il fait dehors, j'étais à la pharmacie avec le chien. J'étais engelée. En même temps, dans la journée, j'étais faire les courses, il faisait 3 degrés, donc là au soir à 18h, la température a bien baissé. Bref, donc écoutez, je vais arrêter de blablater pour rien, et je vais bien entamer ce livre-là. En plus, demain, je commence très tard, donc je pourrai me coucher plus tard que d'habitude. Habituellement, à 21h, je suis au lit en train de dormir, et là, je pourrais peut-être 21h30, 22h. C'est parti pour 1 à 2 heures de lecture intensive. Un petit coucou en ce mardi soir. Nous sommes le 11 février. Il est bientôt 18h30. Je vous montre un petit peu l'envers du décor du bordel dans la cuisine. Parce que, puis après, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est mon repas du soir. C'est le reste d'hier. J'ai préparé un joli bœuf bourguignon. Eh oui, ça mijote, ça mijote. Alors, j'ai pas fait de vidéo pour la chaîne de cuisine, puisque j'ai fait un petit peu à l'arrache, en fait. J'ai juste vu les ingrédients. Alors, c'est marrant parce que quand on note bœuf bourguignon en barre de recherche Google, dans l'aperçu Wikipédia, ça dit bien que c'est oignon, lardon, champignons. Et quand on ouvre le truc, ou d'autres recettes, ils disent que c'est des carottes et il y a des carottes dedans. Et là, j'ai fait non, on a mangé assez de carottes comme ça. Ça sera avec oignons, lardons, champignons et puis forcément les morceaux de bœuf bourguignon. J'ai mis deux petites briquettes de vin rouge et aussi un petit peu de bouillon. C'est pour ça qu'il y a la casserole là sur le côté. Voilà, pour dire que ça se fasse bien. Et puis à côté, pour ce soir, je pense que je vais pouvoir l'arrêter. Je coupe un petit coup. J'avais des courgettes qui étaient en piteux état, des poivrons aussi. Allez hop, le restant de lardon, le restant d'oignon et une espèce de mini ratatouille, voilà. Avec le restant de blanc de poulet, je pense qu'ils vont en rester encore pour le midi. Les frites, je vais les faire réchauffer au active fry. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure pour parler livre. Bon, donc comme je disais, on va parler livre. Donc là, je suis installée dans mon fauteuil de lecture avec Monsieur Junior, qui en profite bien. Ah, j'adore ça, maman. J'adore. Là, j'ai une caisse qui est ouverte, puisque ma tante est venue chercher une commande AliExpress. Et puis en même temps, comme au salon de Valenciennes, on avait parlé de la série Outlander. Avec ma cousine, on a été folle. Enfin bref. Donc, et comme ma tante, elle aime bien tout ce genre d'historique. Enfin, là, vraiment, des bouquins, on apprend des choses, quoi. Il a fait des bisous. Oui, il a fait des bisous. Oui. Bref. Donc, je lui ai prêté les 3 premiers tomes. Même, voilà, ceux qui savent que, voilà, c'est une grosse série. Voilà, c'est souvent des pavés de plus de 700 à 1200 pages. D'ailleurs, les derniers tomes sont séparés en 2. Pas pour une histoire de traduction, en fait, pour les droits traducteurs. Enfin, c'est une histoire de maison d'édition et de contrat.
qui doivent être édités autant de temps après la parution ou la signature. Enfin bref, c'est un peu compliqué, c'est technique, c'est administratif surtout. Et puis, mais physiquement, on n'allait pas tenir un bouquin de 1500 pages. Bref. Tout ça pour vous dire que, ben, voilà, et puis voilà. Et j'ai commencé, donc, Romance de Noël, mode d'emploi, de Sarah Delme. Alors, c'est un peu spécial. Je comprends pourquoi il y a des gens qui n'ont pas aimé. Il faut vraiment le prendre comme une parodie de romance, justement. Parce que c'est une auteure de romance qui va aller dans son propre roman. Donc il y a vraiment le décalage entre la personne qu'elle est, elle est ambulancière et elle a un certain langage, certain mode de vie, comparé à au personnage qu'elle crée. Et là, je suis arrivée à 50 pages, parce que franchement, hier, c'est vraiment quand je m'installe que ma mère me téléphone, mon homme, il m'envoie plein de messages, une collègue aussi. Les chats n'ont pas arrêté de vouloir sortir, le chien pareil. Alors lui, le chien, c'est de pire en pire, lui, c'est que seulement au bout de la 4e fois qu'on ouvre la porte, ah bah ouais, bah tout compte fait, j'y veux y aller. Il réclame 4 fois, les 3 premières fois, il reste devant la porte, non, non, j'ai rien demandé. La 4e, il y a l'article de la mort, quoi. Oh, je vous jure. Bref, sur ce, je vais quand même pas te faire traîner plus longtemps le plan sur mes chaussures et sur le chien. On se reprend une prochaine fois. Sachez qu'en tout cas, en audio, je viens de reprendre justement Outlander, tome 5, partie 2, Le temps des rêves. Et je suis complètement perdue puisque c'est le mariage de Jocasta. Et il y a plein d'invités. Et je sais plus les noms. Ça fait un peu 2 ans que j'ai pas vu la série ni touché un bouquin. Et je suis perdue. Mais c'est pas grave, on continue quand même. J'ai craqué. J'ai repris la série Urgence depuis le début sur Prime Video. C'est trop bien. On se retrouve samedi 15 février dans le bureau. Je vous montre un CD puisqu'il s'agit du nouvel opus de Pierre Lapointe. C'est un chanteur québécois. Et en fait, j'avais pas envie d'écumer les disquaires de Lille, notamment la Fnac, parce que je sais qu'il est... c'est que c'est vendu chez la Fnac. Et j'ai commandé sur Amazon. Voilà. En fait, hier matin, je sais plus, j'avais vu un truc sur son compte Facebook, et je lui dis, ah tiens, je vais quand même revérifier sur Amazon, puisque quand cet album-là, il est sorti au Québec, j'ai voulu le précommander ou alors le mettre dans ma liste d'envie sur Amazon France, et il était indisponible. Voilà, même en import, voilà, on pouvait pas. Donc j'ai dit, bon, tant pis, on verra une prochaine fois. Et puis, la prochaine fois, c'était hier, et il n'en restait qu'un en stock, donc j'ai sauté dessus. Voilà, donc là... moi, ça fait 11 ans que je le connais, on me l'a fait découvrir, avec notamment l'album Paris Tristesse, une pure merveille, ce bouquin, ce CD. Bon, par contre, ça fait chialer, hein. Voilà, moi j'ai des titres, à peine j'entends les premières notes que je pleure déjà. Et bon, à voir si si celui-ci s'entend dans la même veine ou pas. Justement, il y a un titre dans nos veines. Donc ça, c'est côté musique. Il y a un autre album qui arrive aussi, un des avant. Et j'en ai encore 2, je vous en avais déjà parlé, là, Franz Ferdinand et Mercedes en orchestre. Mais Marcel, c'est à partir du 20 ou 21 février, je ne sais plus. Concernant les livres, j'ai fait des petites trouvailles en boîte à livres, donc je vous les montre, puisque ça vous intéresse toujours. Donc là, Les échelles du Levant de Amin Malouf. Ici, on a Mes amis, mes amours, mais encore de Agathe Hochberg. Donc là, c'est un chiclite, hein. Ici, chez Archipoche, les plus belles histoires du temps de Noël. Donc ça, c'est impeccable pour le Cold Winter Challenge de l'an prochain. De Marc Pasteguet. Mais quelle est cette surprise? C'est Sheldon. C'est mon carton, maman. J'adore mon carton. Je suis dans le carton. Et
Auteur célèbre, Michel Sardou, et qu'on n'en parle plus. C'est une autobiographie. Bon, vous voyez, il y a des petites taches, il va falloir que je le nettoie. Sinon, ce matin, je suis allée faire un tour chez Leclerc Occasion en attendant monsieur qu'il fasse réparer ses lunettes parce qu'il s'est un petit peu assis dessus, mais en fait, ils peuvent rien faire. Donc, comme ça encore... Enfin, lui, il prend une garantie, en fait. Donc, bah, il va la faire aller. J'ai trouvé ceci, rien où poser sa tête, de Françoise Frankel. C'est comme une biographie, enfin, ouais, une biographie on va dire. C'est l'histoire d'une dame qui a fondé, donc voilà, je vous lis la quatrième. En 1921, Françoise Frankel fonde la première librairie française de Berlin, où viendront signer les plus grands auteurs français. Rien où poser sa tête raconte son itinéraire. Contrainte en 1939 de fuir l'Allemagne, elle gagne la France où elle espère trouver refuge. C'est une vie de fugitive qui l'attend jusqu'à ce qu'elle réussisse à passer clandestinement la frontière suisse en 1943. Tantôt dénoncée, tantôt secourue, incarcérée puis libérée, elle découvre des Français divisés par la guerre dont elle narre le quotidien, avec émotion et objectivité. 70 ans après sa publication à Genève, ce témoignage conserve miraculeusement intact la voix, le regard, l'émotion d'une femme qui réussit à échapper à un destin tragique. Je ne connaissais pas du tout cette dame. Rien qu'à lire la couverture, la quatrième, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je fais c'est bon, même si monsieur y râle, je m'en fiche, je le prends. Voilà. Pareil, celui-là, il me tentait bien, il m'intriguait bien. Dahlia, de Delphine Bertholon. Même les gens qu'on connaît le mieux sont capables du pire. Donc, la quatrième, c'est début des années 1990, dans le sud de la France, Letty, 14 ans, vit avec sa mère dans un mobil-homme et brûle secrètement d'être quelqu'un d'autre. Quand survient Dahlia, une fille un peu étrange, une ardente amitié se noue entre ces adolescentes que tout semble opposer. Cette dernière a 2 jeunes frères, des parents généreux. Je suis arrivée où? Et Letty voit dans le père de son ami l'homme idéal, celui qui a toujours manqué, chacune envie l'autre, qui sa tranquillité, qui la chaleur de son foyer. Blablabla. Hop, on arrête là, sinon on va être spolié. Et celui-ci, en fait c'est celui-ci qui m'a fait prendre le reste. Parce que je n'étais pas censée prendre quelque chose. Et donc le titre, un peu... je vous lis. Ces mères qui ne savent pas aimer. Apprendre à dépasser le traumatisme, de Suzanne Forward. Je l'ai déjà en numérique. Mais là, je l'ai pris en papier parce que je sens que je vais devoir noter des petites choses. Donc je vous lis la quatrième. Une petite fille critiquée, ignorée, maltraitée ou étouffée par sa maman devient une adulte se considérant comme indigne d'être aimée, pas assez intelligente, assez jolie ou assez bien pour mériter la réussite ou le bonheur. S'appuyant sur les témoignages des patientes rencontrées au cours de sa longue pratique de thérapeute, l'auteur propose un réel cheminement pour surmonter ça. L'ouvrage permet d'identifier les 5 types de mères mal aimantes, ainsi que les médicaments émotionnels qui y sont liés afin d'adopter des stratégies pour les surmonter, pour au final se protéger, s'émanciper et se reconstruire. Donc l'autrice, c'est une psychothérapeute américaine de renommée mondiale. C'est un écrivain de renommée mondiale. Elle est également l'auteur du titre Parents toxiques paru chez Marabout. Donc voilà, c'est pas un roman, c'est un truc médico-pratique et ça change aussi. J'aime bien tous les trucs de aussi morning, les routines, Morning Miracle aussi que j'avais commencé à lire. Voilà, c'est. Mais bon, je me lève déjà assez tôt. Alors, s'il faut encore que je me lève encore plus tôt pour faire les trucs qui préconisent, je dors plus, les gars. Voilà. Sinon, ce matin, je suis allée au salon de loisirs créatifs à Vermelles. C'était surtout des exposants, il y avait très peu de ventes. En tout cas, pas des ventes de professionnels. Enfin, bien si, il y avait des professionnels, notamment en mercerie.
Mais sinon, ouais, sinon c'était sympa, il y avait des belles choses à voir. Donc, bon, moi j'ai trouvé des petites choses d'occasion, donc rien de très particulier, mais voilà. C'était surtout l'occasion de faire une petite sortie. Voilà, ça c'est. Allez, à ça. Bref, donc vous voyez un petit peu les dernières arrivées. Au niveau Amazon, ouais, comme j'ai dit, bah, j'avais pris deux pierres à la pointe, hein, tant qu'à faire. Et j'ai aussi pris autre chose qui n'est pas culturel. Vous allez voir, pour ceux qui ont la référence, normalement, ça devrait le faire. Mais ça, je pourrais vous le montrer seulement quand je les aurai dans les mains. En tout cas, je viens de m'apercevoir bah, que c'était quasiment vide ce truc-là. Donc, bah, je vais peut-être pouvoir le jeter. C'est bien. Alors, ils ont sorti, alors pas chez Mistral Bidule, mais chez Ava May, ils ont sorti justement le diffuseur Pinot Noir. Alors, c'est une odeur que j'adore, j'adore, j'adore. Mais voilà, quoi. Comme j'ai fait le plein au mois de novembre de bougies, je vais peut-être pas exagérer non plus. Donc, ouais, j'ai quand même une belle collection là. Hein, donc, bon, on va se calmer un peu les loulous. Mais ouais, les collections qu'ils ont sorties là en février, bah, Pinot Noir et en diffuseur et puis Sparkling, je sais pas quoi, vin blanc pétillant là. Ouais. Bah, de toute façon, ils font toujours des associations odorantes très très intéressantes. Donc, bref, c'est à mais quoi. Sur ce, je vous laisse, je vais un peu me reposer et il faut pas que j'oublie de prendre un cachet pour la tête, j'ai une migraine pas possible. Sur ce, à tout à l'heure. Séance de clôture de ce vlog en ce dimanche 16 février, bientôt 18h. Je me suis préparé un petit thé à la menthe intense parce que j'ai pas mal de soucis de digestion en ce moment. Les cookies, je vais m'en passer vu l'heure. Dans une heure, je mange, donc je vais pas manger non plus des trucs sucrés. Sinon, je viens de récupérer ce colis. Je suis trop contente. Deux livres des éditions Hurlevent, donc Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka et Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelli. Voilà, ça date de l'an dernier ou 2023, je sais plus. Bref, je suis en retard dans les éditions, mais c'est pas grave, une commande à la fois. Je vais vite rattraper. Sur ce, je vous laisse, je vais vaquer mes occupations. En tout cas, ce soir, je vais cuisiner un filet, enfin un rôti de porc aux trois fruits, donc pommes, raisins secs et ananas. J'ai trouvé des ananas surgelés chez Noz, c'est un déstockeur sur stock, fin de faillité et tout, etc. Bref, donc bah super, quoi, il n'y a plus qu'à.